Shalom à tous et que Dieu bénisse le peuple africain. Que Dieu bénisse l'Afrique pour la simple raison que nous avons tant souffert et nous continuons de souffrir. Il faut arriver à un certain moment donné que Dieu nous visite. Mais comment Dieu peut nous visiter, nous les Africains qui avons tant prié, qui avons tant jeûné? Certaines personnes disent que nous avons adopté la religion de d'autres personnes. Mais moi, je crois en un Dieu unique. L'Africain de nature, je pourrais le dire, croyante. Mais je suis déçu. Et je resterai toujours déçu, mais jamais surpris de l'attitude de l'homme noir, au ventre rond et au nez pâteux. Il est animé à chaque fois d'un esprit de sorcellerie notoire, dépassant souvent l'intelligence et amenant à comprendre pourquoi l'Afrique est en retard. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Depuis que la Coupe d'Afrique a pris le soin de commencer, nous constatons sur les réseaux sociaux l'attitude démoniaco-satanico-sorcier de l'homme appelé noir, de l'homme appelé l'Africain. C'est le seul continent où vous verrez un Africain maudit son frère africain parce que tout simplement, cet Africain, il estime qu'il n'est pas ceci, qu'il n'est pas cela. Regardez s'il vous plaît. Ce bel homme, cet homme noir, animé d'un esprit de courage, cet homme, oui, créé à l'image de Dieu, sénégalais, footballeur professionnel et jouant la Coupe d'Afrique des Nations. L'Africain est un sorcier. Depuis 3 jours, on prend son visage, on le compare à des poissons. Depuis 3 jours, on prend son visage, son épouse à côté de lui, et tout le monde passe son temps à se moquer, à l'insulter. Un être humain, créé à l'image de Dieu, on le compare à un poisson, estimant et disant, alors que Dieu ressemble à un poisson. Mes chers amis, si le visage de tout un chacun devait prendre le soin de refléter son cœur, je peux prendre le soin de vous le dire, le monde serait 2 fois plus en retard. Un être humain qui a une famille, qui a des enfants, qui a des frères et qui a des sœurs. Nous disons Africains, c'est notre frère. Et c'est nous qui nous permettons, dans un esprit de raillerie, de moquerie, tellement que le chômage chronique, la galère, la faim est en train de détruire nos vies. C'est nous qui nous permettons de nous moquer de notre frère africain. Nous sommes maudits. Tous ceux qui se comportent ici sont maudits. C'est la preuve que c'est des batraciens spirituels. C'est quoi cette attitude? Quelqu'un qui est en train de faire la fierté du continent africain. Quelqu'un qui est en train de faire la fierté de son pays. Un guerrier né. On se permet de se moquer de lui. Ah, dont les Belges avaient raison. Lorsque dans Tintin, ils nous présentaient avec des lèvres ressemblant à celles, je peux le dire, de Makosso. Que dit alors? Lorsque dans les films noirs et africains, de blancs plutôt, on présentait l'Africain comme étant un sauvage, alors le blanc avait raison. Regardez nous-mêmes notre attitude. C'est quoi ça? On ne peut plus être sur les réseaux sociaux dans le but de partager des informations, comment réussir, comment faire sortir notre continent de la merde. Tout ce qui nous intéresse, c'est de se moquer des êtres humains, de s'insulter. Honte à l'Afrique. 100 ans, je me pose la question à savoir si ce continent connaîtra un jour un développement avec l'attitude des batraciens spirituels, des toconiers spirituels, des moutonniers spirituels qui prennent le soin de venir insulter un être humain créé à l'image de Dieu. Pour la simple raison qu'il ne ressemble pas à ton cousin ou à ta cousine. Si c'était ton père, tu allais être heureuse ou heureux. Comparer un être humain à un poisson ou un animal. Mon cœur, j'ai mal. L'Afrique est un continent perdu. Pas parce que nous voulons être perdus, mais à cause du comportement de certains Africains. Tout véritable Africain qui est contre cette attitude partagera cette vidéo. Parce que toi, c'en est toi. C'est quoi cette histoire? J'ai mal dans mon cœur. Parce que j'essaie de me mettre dans la peau de ce joueur footballeur qui est en haute compétition.
Et tous ses amis lui diront, voici ce qu'on dit de toi. Parce que tous ces footballeurs sont sur les réseaux sociaux. Que diront ses enfants, sa famille ou sa femme, comparer un être humain à un poisson ou un animal? Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Je ne te connais pas, jeune footballeur. Mais prends toute cette colère et démontre sur le terrain de quoi tu es capable. Tu es un bel homme parce que tu es créé à l'image de Dieu. Et plusieurs personnes t'aiment. Parce que le premier signe qui démontre que nous sommes des croyants, c'est l'amour. Que Dieu bénisse ce footballeur. Que Dieu bénisse le Sénégal, le pays de la Teranga. Shalom.